de Moïse. Oui, le Madianite beau-père de Moïse. Nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit. Nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit. Je vous le donnerai. Je vous le donnerai. Viens avec nous. Viens avec nous. Et nous te ferons du bien. Et nous te ferons du bien. Alléluia. Amen. 25. Genèse 25, 1 à 5. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Oui. Jokshan, Oui. Médan, Oui. Madian, Madian. Shikbak, Oui. Shuak. Oui. Jokshan engendra Seba et Dedan. Alléluia. Amen. Exode 2, chapitre 14. Entre tes notes, tu vas chercher Exode 3, 1 à 3. Exode chapitre 2, en commençant par le verset 14. Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juste sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et cherchait à faire mourir Moïse. Yes. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon. Moïse s'enfuit devant Pharaon. Amen. Et il se retira dans le pays de Madian. Il se retira dans le pays de Madian. Où il s'arrêta près d'un puits. Oui. Le sacrificateur de Madian. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau. Oui. Elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Oui. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Oui. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elle fut de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elles répondirent, l'Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Et il dit à ses filles, où est-il? Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora sa fille. Qui lui donna pour femme Séphora sa fille. On s'arrête là pour l'instant. Exode 3, 1 à 3. Exode 3, 1 à 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Et va à la montagne de Dieu à Horeb, yes. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Alléluia. On s'arrête là. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la joie? Amen. Non, je veux voir ta joie. Est-ce que tu es dans la joie? Quelqu'un peut dire avec moi, Jésus est bon. Jésus est bon. Dis avec conviction. Jésus est bon. Avec conviction. Jésus est bon. Bien aimé, le grand thème de cette quarantaine était: nous allons dans le lieu où le Seigneur a promis de nous donner. Et Moïse dit à Hobab, qui est Réel qui est Jéthro, viens avec nous, nous vous ferons du bien, nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de nous faire du bien. Bien aimé, je vais t'amener à comprendre quelque chose ce matin. Le chapitre 10 du livre des Nombres, le verset 29, c'est la vision de la chambre haute. Quand le Seigneur m'a parlé de ces terres, Dieu m'a donné ce verset. Ce matin, je suis comme Moïse, dont l'Éternel a promis des choses. Et toi, ce matin, tu es au Bab. Moïse a grandi en Égypte. Il a grandi en Égypte chez le Pharaon. Il avait cette culture-là. Jusqu'à ce que la Bible dit, il va apprendre, Moïse il va apprendre qu'il n'était pas égyptien. Au contraire, il était hébreu. La Bible dit, Moïse va croiser un Égyptien en train de maltraiter un hébreu. Qu'est-ce que Moïse va faire? Il va tuer cet Égyptien-là. Je m'arrête là. Alléluia. Amen. Mais Moïse a eu ses ancêtres. Parmi les ancêtres de Moïse, il y a eu Abraham. Abraham qui fut le père d'Isaac. Isaac qui fut le père d'Esaü et de Jacob. Donc Moïse descend de Jacob. Alors, à l'époque d'Abraham, Abraham avait une femme connue qu'on connaît tous, qu'elle s'appelait Sarah. Mais Abraham n'a pas eu qu'une femme dans sa vie. Elle n'a pas fait que des enfants avec Sarah. Vous savez, souvent quand on parle des enfants d'Abraham, nous avons souvent parlé que d'Ismaël et d'Isaac. Mais en réalité, Abraham a eu 7 enfants avec 3 femmes. Il a eu un enfant avec Sarah, Isaac. Il y a eu un autre enfant
avec Agar l'égyptienne, Ismaël, et il a eu après 5 enfants avec Ketura. Abraham a pris Ketura après la mort de Sarah. Alléluia. Amen. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Amen. Abraham a eu Ketura après la mort de Sarah. Alors parmi les fils de Ketura, les 5 fils de Ketura, il y a eu un enfant dont le nom était Mandia. Et ce Mandia, fils de Ketura, c'est lui qui est le père de Mandianite. Je vais amener une personne à comprendre quelque chose ce matin. Vous savez, dans le livre de Deutéronome 32, Dieu dit à Moïse, parce que quand Dieu ordonne à Moïse d'amener le peuple, Dieu avait confié cette mission à Moïse. Sauf qu'arrivé dans le désert, il y a eu beaucoup de péchés et de désobéissances. Dieu va appeler Moïse. Il dit à Moïse, monte dans la montagne. Moïse, il va monter dans la montagne, sur la montagne. Et Dieu lui dit, regarde de loin. Tu vois Égypte? Moïse dit, oui, je vois Égypte. Et Dieu lui dira, tu as vu l'Égypte, mais tu ne rentreras pas. Parce qu'il y a une multitude de péchés parmi vous. Quand il y a le péché nous prive de la gloire de Dieu. Le péché est l'ennemi de Dieu. Ce qui t'empêche d'entrer dans ta destinée, c'est le péché, bien-aimé. Voilà pourquoi un chrétien doit fuir le péché. Amen. Alléluia. Amen. Le mot péché, elle est définie comme ça. Le péché est une désobéissance consciente de la loi de Dieu. En fait, quelqu'un, quand il le pêche, il est conscient qu'il le pêche. Dieu dira à Moïse, parle au rocher, et le rocher vous donnera de l'eau. Moïse, il prend le bâton, il appelle le peuple avec orgueil, il frappe au lieu de parler. Donc Moïse l'a fait consciemment, et Dieu va le punir. En fait, dans ces chemins royaux, sur ces chemins royaux, Moïse, physiquement, il n'est pas arrivé à Canaan. Et pourtant, c'est lui qui avait la mission. Dieu lui dit, tu vas voir. Des fois, Dieu te fait voir la gloire de loin. Souvenez-vous des lépreux qui sont partis vers le Philistin. Découvrir qu'il y avait de la nourriture. Et le secrétaire du roi Akab avait douté quand le prophète Nathan avait prophétisé que demain, il y aura une abondance de nourriture. En doutant, Nathan lui dit, tu entendras parler, tu le verras, mais tu en mangeras pas. Bien-aimé, si tu continues de vivre dans le péché, tu entendras parler qu'il s'est marié, mais toi tu resteras comme ça. Tu entendras parler qu'il a voyagé, mais toi tu resteras comme ça. Si tu veux rentrer dans ta destinée, la première des choses à faire, c'est d'abandonner le péché. Amen. Dieu dit à Moïse, regarde Canaan. Canaan, c'est le pays où coule le lait et le miel. Mais tu ne rentres pas. De tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, il y a eu que Caleb et Josué qui sont rentrés. De tous ceux qui sont sortis de l'Égypte. C'est pour ça que je vais dire à une personne ce matin, tu veux rentrer, arrange ta vie avec Jésus. Amen. S'il y a quelque chose que Jésus est, s'il y a quelque chose que Jésus déteste, c'est le péché. La Bible dit tous son péché sont aussi privés de la gloire de Dieu. Amen. Donc jusqu'à aujourd'hui, tu ne vis pas la gloire de Dieu à cause du péché. Mais je vais dire à une personne, nous sommes sur le chemin royal. Vous voyez la chambre haute? La chambre haute, c'est une église qui est sur le chemin royal. Amen. Nous allons vers le lieu où l'Éternel a promis de nous donner. Amen. Je veux moi aller même. Je veux moi aller même. Vers le lieu où l'Éternel a promis de me donner. Mais je parle à toi ce matin, toi au bas. Viens avec moi. Amen. Reste avec moi. Vous savez, ce soir, la Pierre a essayé de pécher. Il n'a rien attrapé. Toute la nuit. Et moi, je pense que le petit péché qui était tout autour de Pierre, ils se sont moqués de lui. Et le matin, découragé, il croise le Seigneur. Le Seigneur lui dit, tu dois retourner encore. Avance un tout petit peu. Éloigne-toi un tout petit peu du bord. Et tu verras. Et sur la parole du Seigneur, Pierre jeta le filet. Pour remonter son filet,
c'était impossible. Parce que le filet était rempli. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tellement que le bateau de Pierre était petit. Tous ceux qui étaient tout autour de Pierre, ils ont bénéficié de la grâce que Jésus a offert à Pierre. Je vais dire à une personne ce matin, reste à côté de moi. Le filet débordera et tu bénéficieras de la grâce. Je suis sur le chemin royal. Je dis, je suis sur le chemin royal. Et Obab, toi Obab, je te dis aujourd'hui, viens avec moi. Viens avec moi. Ne me lâche pas. Ne retourne pas en arrière. Nombre 10, 29, c'est la vision de la chambre haute. Et le Seigneur m'a dit de dire ceci. Tous ceux qui te suivront, ils bénéficieront du bien que je te ferai. Reçois le bien au nom de Jésus. Alors Dieu dit à Moïse, tu ne rentreras pas. À cause du péché. Mais j'aime Dieu. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Et Dieu ne se répand pas de ses noms. En fait, Dieu, quand tu dis quelque chose, il ne revient pas demain pour changer de parole. Même s'il a dit à Moïse, tu ne rentreras pas. Mais vous savez, plus loin dans le livre de Marc, chapitre 9, je vois Moïse à Canaan. Pourtant, Dieu avait dit à Moïse, tu ne rentreras pas. La Bible dit dans Marc 9, de 1 à 6, la Bible dit Jésus-Christ, un jour, il prend Jean, Jacques et Pierre. Il monte avec eux dans une montagne. Et en montant dans cette montagne, la Bible dit, Jésus va se transfigurer. En se transfigurant, deux personnes vont apparaître. Et parmi ces deux personnes, il y avait Élie et Moïse. Et la montagne de la transfiguration, il se trouvait dans la terre promise. Donc ça veut dire Canaan. Même si Dieu avait dit à Moïse, tu ne rentrerais pas. Mais avec Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit Moïse est rentré à Canaan. Sur la montagne de transfiguration, la Bible dit Pierre, Jean et Jacques vont voir Moïse et Élie en train de parler, de s'entretenir avec Jésus. Écoutez-moi ce matin, je vais te dire une chose. Même si tu penses que c'est trop tard, tu as encore ton Canaan devant. Écoutez, Moïse n'a pas eu de privilège physiquement. Mais ce jour-là, il était physiquement à Canaan. Dieu, quand il promet quelque chose, quoi qu'il arrive, il le fait toujours. Quelle que soit ta fidélité ou ton infidélité, quand Dieu t'a promis quelque chose, Dieu ne revient pas en arrière. Voilà pourquoi je veux dire à une personne ce matin, ne crains rien. Ne crains pas l'avenir, ni les choses qui vont venir. Parce que Dieu a promis de te faire du bien. Alléluia. Alors, Moïse va tuer cet homme. Moïse était petit-fils d'Abraham, était descendant d'Abraham par Jacob. Or, quand Dieu a appelé Abraham, Dieu a bien dit à Abraham que Isaac devait recevoir la bénédiction supérieure. Mais Abraham étant que père, il n'avait pas abandonné d'autres enfants. La Bible dit, même si Isaac avait reçu la bénédiction, mais Abraham avait fait des dons à Ismaël et aux 5 fils de Ketura. Donc, quand Dieu fait alliance avec une personne, Dieu n'abandonne pas la descendance de celui-là. La Bible dit, à ceux qui lui serviront, ils seront bénis jusqu'à la 1000e génération. Écoutez, Dieu ne pouvait pas laisser les 5 fils de Ketura comme ça. Dieu est celui, est le Dieu de la récupération. En fait, avec Dieu, Dieu fait de sorte que tu récupères tout ce que tu as perdu. Voilà pourquoi il dit, je te rendrai les 7 années de votre de son terrain. En fait, même si tu as perdu des choses aujourd'hui ou hier, ne crains rien, parce que tu sers un Dieu de récupération. Je prie Dieu pour toi ce matin, que tu récupères tout ce que tu as perdu. Au nom de Jésus. Écoutez, pendant que la descendance de celui qui devait recevoir la bénédiction supérieure était en esclavagisme en Égypte, Dieu est allé se révéler à la descendance de Ketura. Et dans la descendance de Ketura, il y avait cet homme-là, qu'on appelait Madian, qui est le père de Madianite. Et la Bible dit, chez le Madianite, ils avaient un sacrificateur. Amen. Et le sacrificateur de Madianite était Jéthro. Jéthro avait vu le buisson ardent. Il avait la connaissance.
Dieu ne pouvait pas laisser le fils de Ketura se perdre comme ça. Dieu récupère toujours. C'est pour ça que je vais dire à une personne, si tu es descendant de quelqu'un qui a servi Dieu dans le passé, ne crée rien. Par le bien de ton père, Dieu te récupérera. Pas compris. Moïse est inélié. Il va avoir des problèmes en Égypte. Qu'est-ce qu'il fait? Il court vers eux. Ceux qui ont sauvé Moïse, c'était des fils de Ketura. C'est pour ça, bien-aimé, ne néglige pas celui qui est à tes côtés. Tu ne sais pas qui pourra te sauver demain. Tu ne sais pas qui pourra sauver tes enfants demain. Fais du bien aux enfants des autres. Ketura, elle n'est même pas considérée. Vous savez, comme on parle d'Agar et de Sarah, on ne parle pas comme ça de Ketura. Parce que Ketura, on l'appelle même pas femme d'Abraham. On l'appelle concubine d'Abraham. Est-ce que vous comprenez? Abraham était tellement fidèle à Sarah. Et Ketura l'appelle concubine d'Abraham. Mais Dieu, comme Abraham avait fait des enfants avec cette femme-là, Dieu ne pouvait pas laisser la descendance d'Abraham errer. Souvenez-vous quand Dieu a appelé Abraham. Dieu dit, je t'appelle. Sors du parti, sors de la partie de ton père. Va dans l'endroit où je t'envoie. Je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Ta descendance sera plus nombreuse que les étoiles. Et les 5 fils de Ketura faisaient partie de la descendance d'Abraham. Et Dieu ne pouvait pas les abandonner. Jamais c'est Dieu qui n'abandonne jamais. Amen. Écoutez, même si tu as oublié cette chose, Dieu n'a pas oublié. Alléluia. Si les gens pensent que tu as abandonné, Dieu ne t'a pas abandonné. Amen. Je pense que le jour où Abraham a distribué les biens, quand il a fait les dons au fils de Ketura, je pense qu'ils ont regretté. Ils ont dit, ah, nous sommes tous ses enfants. Il donne beaucoup à Isaac. Et nous, il ne nous fait que des dons. Mais le fils de Ketura ne savait pas que le Dieu de leur père, c'est un Dieu de récupération. Alléluia. Si tu avais perdu ton travail, que tu le récupères à partir de ce matin. Au nom de Jésus. Si tu avais perdu tes papiers, que tu le récupères aujourd'hui. Partout où il y a ton dossier, que Dieu fasse de la sorte que tu le récupères. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qui va se passer? Moïse, il fuit, mais il fuit du côté de ses cousins. Le Madianite, c'était des cousins éloignés de Moïse. Et quand Moïse arrive sur le Madianite, il trouve Jéthro. Jéthro, c'est lui qu'on appelle Obab. Et le pasteur Prince vous a donné la définition du mot Obab. Obab, ça veut dire privilégié ou bien-aimé. C'est ça la définition du mot Obab. Obab qui est Jéthro. Quand vous voyez Réuel, Obab, Jéthro, c'est la même personne. Mais le nom d'Obab signifiait privilégié. Maintenant, Moïse, il fuit chez cette personne. La Bible dit, Obab, qui est Jéthro, va le garder chez lui et il va prendre sa fille qui s'appelait Séphora. Il va donner à Moïse. Séphora, ça veut dire oiseau. Oiseau. Jéthro étant que sacrificateur, il voyait de loin. Jéthro savait que cet homme, il va décoller. Amen. Il va voler. En fait, un sacrificateur est celui qui voit ce que toi tu ne vois pas. Donc il a fallu à Moïse un oiseau. Un oiseau pour que Moïse décore. Séphora était l'outil de la décoration. Ah, Séphora était la personne qui a amené Moïse plus loin. C'est pour cela d'ailleurs, ce jour-là, Jésus pour rentrer à Jérusalem, il a utilisé l'âne. On ne parle pas de l'âne, mais on parle de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus était sur l'âne. Et l'âne a fait de la sorte que Jésus rentre à Jérusalem. Séphora a fait de la sorte que Moïse se ressaisisse, qu'il se rétablisse, qu'il soit responsable. Parce que quand tu as une femme, tu deviendras responsable. Et quand Moïse a eu Séphora, Dieu a compris qu'il y avait déjà un même. Ah, vous savez, même la plusieurs langues. Ah. Dieu a vu qu'il y avait déjà un même à l'aigle, même à l'oiseau, qui pouvait faire décoller Séphora. Je suis même, bien aimé, je te fais décoller ce matin au nom de Jésus. Alors Moïse, la Bible dit, il reste chez Jéthro. Il découvre le buisson ardent. Et Dieu lui parle. La Bible dit, l'ange de l'Éternel apparut à Moïse au milieu du feu.
c'est lui qui a apparu à Moïse. Ce n'est pas le Père. C'est lui qui a apparu à Moïse. Ce n'est pas le Saint-Esprit, mais l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Ah, et c'est le même Jésus qui a apparu à Moïse à la montagne sous une forme d'une boisson ardente. C'est le même Jésus qui a fait rentrer Moïse à Canaan à la montagne de la transfiguration. Je vais dire à quelqu'un ce matin, le Jésus que tu as accepté, il est le Jésus qui te sortira de la pauvreté de ta famille et il t'amènera à Canaan. Je vais dire à une personne ce matin, le Jésus que tu as accepté, le Jésus que tu as rencontré, il est celui qui te sortira de stérilité pour t'amener à Canaan. Reçois le nom de Jésus. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus. C'est pour ça d'ailleurs Jésus un jour, il regarde les Juifs et il leur dira, avant que votre père Abraham soit, je fus. Amen. Amen. Ne composez jamais Jésus au passé, parce qu'il est toujours au présent. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, je vois une gloire sur ta tête. Amen. Je vois une présence forte de Jésus sur toi. La Bible dit, Moïse va écouter Jésus et il va retourner en Égypte pour libérer son peuple. En libérant son peuple, Moïse s'est souvenu de Baal. Moïse dit non, parce qu'en allant en Égypte, il est parti avec Séphora. Il pouvait prendre un autre chemin. Mais Moïse était reconnaissant de ce que Baal avait fait pour lui. Mais la reconnaissance paye. Quand quelqu'un t'a fait du bien un jour, bien aimé, sois reconnaissant. C'est pour cela d'ailleurs, David il prie, il dit Père, j'ai prié pour eux, j'ai gêné pour eux, mais ils me combattent aujourd'hui. Rends-les selon leur œuvre. Quand quelqu'un t'a fait du bien, tu lui rends le mal. Si cette personne va pleurer pour toi, bien aimé, tu ne verras pas bien. Tu ne verras pas du bien. Mais Moïse était reconnaissant. Moïse pouvait prendre notre chemin parce qu'il était déjà puissant. Mais il dit non, cet homme-là, Jéthro, c'est lui qui a montré Moïse la montagne qui avait l'arbre, qui avait le feu. C'était Jéthro. Parce que Jéthro n'était pas un idolâtre. Parce que nous pouvons croire que Jéthro était idolâtre. Non. Jéthro était descendant d'Abraham. Il priait le Dieu d'Abraham. Jéthro était monothéiste. Les monothéistes, ce sont ceux qui prient le Dieu vivant et le Dieu unique. Jéthro était monothéiste. Il n'était pas un païen. Parce qu'il était sacrificateur de Dieu. Amen. Ça veut dire, pendant que les descendants de ceux qui étaient venus étaient en esclaves, les descendants de ceux qui n'avaient pas reçu la bénédiction vivaient. Ah, je vais dire à une personne, si les gens pensaient, ou ils pensent que ta famille ne réussirait pas, mais tu réussiras avant ce qu'on pense qu'il réussira avant vous. Au nom de Jésus. Il y a des gens qu'on a pensé qu'ils ne souffriraient jamais. Mais aujourd'hui, ils souffrent. Moïse, il retourne vers Mandia. Il vient, il voit Jéthro, dit, ton Dieu, le Dieu de mes pères, a agi. Viens avec nous. Je vais. Nous allons vers le lieu dont l'Éternel a promis de nous donner. Venez avec nous. Nous te ferons du bien. Nous vous ferons du bien. Car l'Éternel a promis de nous faire du bien. Pourquoi Jéthro? Moïse a privilégié Jéthro parce que Jéthro lui avait fait aussi du bien. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu es le privilégié de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. Les jours de ton malheur, invoque-le et il te répondra. Amen. Fais de la sorte, bien-aimé, que Dieu se réjouisse à ton sujet tous les jours. Amen. Si Dieu se réjouit à ton sujet tous les jours de ton malheur, il viendra. Il te délivrera. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Je dis reçois ta délivrance. Que celui qui est malade reçoit sa guérison. Que celui qui a des problèmes reçoit des solutions. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire avec moi Amen, Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Alors je vais dire à une personne parce qu'elle est repartie. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Je suis le Moïse de la chambre haute. Tu es au bas, le Jéthro de la chambre haute. Je sais un Dieu vrai. Vous savez, vous voyez cette herbe. Cette herbe vient de Dieu. Si ça venait des hommes, nous ne serons plus là. Mais si vous nous voyez jusqu'à aujourd'hui, parce que cette herbe vient de Dieu. Alors je te propose quelque chose. Suis-moi. Suis-moi. Je veux vers un lieu que l'Éternel a promis de me donner.
Ce lieu, c'est Canaan. Ce lieu, c'est le ciel. C'est le paradis. Si tu restes avec moi et tu me suis, je te ferai du bien. Car l'Éternel a promis de me faire du bien. Amen. Moïse est allé chercher Jéthro. Pourquoi? Parce que Moïse dit, c'est toi qui connais les chemins. Vous savez, le pasteur n'est pas le tout-puissant. Je ne connais pas tout. Mais toi, vous avez des dons. Les dons que moi j'ai et vos dons à vous. Si nous mettons tous ensemble, nous allons créer une puissance. Amen. Moïse dit à Jéthro, viens avec nous parce que c'est toi qui connais les chemins. Moi, je ne connais pas les chemins. Moïse, Jéthro était d'un peuple, les Madianites étaient des nomades du peuple du désert. Donc ils avaient connaissance de ces terrains-là que Moïse n'avait pas connu. Même si Jéthro, Obab a refusé la première fois. Mais plus loin, tu vois que Obab est parti avec eux. D'ailleurs, c'est Obab qui a donné à Moïse l'idée des diacres. Il dit à Moïse, le peuple plus nombreux, il lui faut séparer les gens. Alléluia. Bien aimé, ton idée dans cette œuvre fera de la sorte que cette église avance. Amen. On a besoin de toi. Ce matin, je voulais dire à une personne seulement. Même si tu penses que c'est fini, ce n'est pas fini. Quand Moïse est monté sur la montagne, il a vu Canaan de loin. Dieu dit à Moïse, tu vas mourir dans le désert. Tu vas mourir dans le désert. D'ailleurs, Moïse mourra dans le désert. La Bible dit, le diable va venir pour récupérer le corps de Moïse. Mais écoutez, c'est Dieu là qui n'abandonne jamais. C'est Dieu qui dit à Moïse, tu vas mourir. Il meurt. Le diable voit ça comme une occasion. Il a péché, Dieu l'a abandonné. Je veux profiter de récupérer. La Bible dit, quand le diable va se dépêcher pour venir récupérer le corps de Moïse, la Bible dit, Dieu va envoyer Michael, le chef de l'armée céleste. Amen. Et la Bible dit, Michael s'est battu avec Lucifer et il récupéra le corps de Moïse. Amen. Personne ne sait où on a entré Moïse. Mais ce que j'ai pu affirmer seulement, personne ne sait où on a entré Moïse, mais on a vu Moïse sur la montagne de la transfiguration. C'est lui qu'on avait pensé mort, qui ne rentrera pas dans ses promesses, dans les promesses de Dieu, mais on l'a vu vivant. Même s'ils ont pensé que tu es mort, ton mariage ne ressusciterait pas. Ta santé c'est fini, ta vie c'est fini, tu ne réussirais pas. Bien aimé, ils vont entendre parler de toi. Écoutez, ce jour-là, quand les disciples ont vu Moïse, ils ont descendu et ils ont témoigné. Amen. On a vu Élie et on a vu Moïse. Amen. Ces deux personnages-là, Élie et Moïse, qu'est-ce qui s'est passé avec Élie? Jésus-Christ va dire à ses disciples un jour, le Jean-Baptiste que vous voyez là, c'est lui Élie qui devait venir. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Hérode va attraper Jean-Baptiste qui est Élie. Il va couper sa tête. Écoutez-moi très bien. Il va couper sa tête. Mais dans la montagne de la transfiguration, la personne qu'on avait coupé la tête, on l'a vu avec Jésus. Amen. S'ils pensent que c'est fini, ils vont te voir. Amen. Je dis à quelqu'un, ils vont te voir. Amen. Je dis à quelqu'un, ils vont te voir. Amen. Je répète, ils vont te voir. Amen. Je dis à quelqu'un, ils vont te voir. Amen. Les disciples ont vu Moïse et Élie sur la montagne de la transfiguration vivant. Moïse qui était mort dans le désert, on le revoit vivant. Élie, qui est Jean-Baptiste, qu'on avait coupé la tête, on le revoit vivant. Bien-aimé, je vais dire à une personne, ne crains rien. Ne perds pas l'espérance. Ne perds pas l'espérance. Nous avons un Dieu vrai. Il suffit seulement de le suivre avec honnêteté. Il suffit de chercher la sanctification. La Bible dit, car c'est là, nul ne peut voir Dieu. Cherche la sanctification. Sois correct avec Dieu. Même si aujourd'hui il n'y a rien, demain tu seras à Canaan. Caleb et Josué, ils sont arrivés à Canaan. Ils furent morts. Et on n'a plus jamais vu Caleb et Josué. On n'a jamais parlé de Caleb et Josué après leur rentrée à Canaan. Parce qu'ils sont morts. Mais Moïse était mort dans le désert. Et on l'a revu vivant. Amen. S'ils pensent que tu vas disparaître, ils te révélleront là où ils ne pensaient pas te voir. S'ils pensent que tu ne te marierais pas, ils recevront l'invitation de ton mariage. Amen. Ne crains pas. Pose ta confiance à Jésus. Amen. La Bible dit, même si ça prend du temps,
depuis la mort de Moïse jusqu'à son apparition dans la montagne de la transfiguration. Quel que soit le temps qui est en train de passer, Sarah avait désespéré parce qu'elle a regardé l'âge. Et toi, quand tu regardes l'âge, tu dis, est-ce que je rentrerai encore dans mon Canaan? Est-ce que je rentrerai encore dans mon Canaan? Tu rentreras à Canaan. Parce que quand Dieu dit, je t'amène à Canaan, il t'amène à Canaan. Et moi, je prie un Dieu qui te dit ce matin, quoi qu'il arrive dans ta vie, tu iras à Canaan. Ah, tu n'as pas donné bon amen. Je dis, je prie un Dieu qui te dit ce matin, quoi qu'il arrive dans ta vie, tu iras à Canaan. Reçois ton Canaan au nom de Jésus. Reçois ton Canaan au nom de Jésus. Reçois ton Canaan au nom de Jésus. Ton Canaan de ce matin, c'est ton mariage qui tu attends. Ton Canaan de ce matin, c'est l'enfant que tu attends. Ton Canaan de ce matin, c'est le papier que tu attends. Ton Canaan de ce matin, c'est le voyage que tu attends. Je dis à une personne ce matin, reçois ton Canaan au nom de Jésus. Tu vas te mettre debout.